La vie de Jésus selon le livre d'Urantia. Résumé du fascicule 120, l'effusion de Michael sur Urantia. Chers auditeurs, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire extraordinaire, l'histoire du Fils créateur qui a décidé de devenir l'un de nous pour nous révéler la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. C'est l'histoire de Michel de Nébadon, c'est-à-dire de Jésus, qui est descendu sur terre pour vivre en tant que mortel et ainsi atteindre l'autorité suprême dans son univers. Michel, le Fils créateur, s'était déjà effusé 6 fois auprès de diverses classes d'êtres dans son univers. Chacune de ces effusions était une étape sur son chemin pour comprendre les créatures qu'il avait créées. Mais la 7e effusion devait être spéciale. Cette fois, Michel a décidé de descendre sur Urantia, notre Terre, sous la forme la plus humble d'un être intelligent, en tant qu'être humain mortel. Pourquoi ? Parce qu'il voulait non seulement régner, mais aussi comprendre. Nous comprendre, les créatures qu'il avait créées. Avant son incarnation, Michel s'est rencontré avec Emmanuel, son frère aîné et conseiller. Il lui a transféré l'autorité sur l'univers pendant son absence. Emmanuel lui a donné des conseils pour l'aider à accomplir sa mission. Il a dit, « Mon frère, cette fois, tu n'apparaîtras pas comme un adulte, mais comme un nourrisson sans défense. Tu vivras comme un être humain ordinaire, soumis à la volonté du Père du paradis. Ta vie doit être une révélation de Dieu pour l'humanité et une inspiration pour tout l'univers. » Michel n'est pas venu sur Terre uniquement pour obtenir l'autorité. Son objectif était bien plus grand, révéler Dieu à l'humanité et montrer comment une vie entièrement soumise à la volonté de Dieu peut devenir une source de la plus haute sagesse et amour. Il devait vivre de telle manière que sa vie devienne une lumière pour tous les êtres de Nébadon, pas seulement pour les humains sur Terre. Michel devait vivre comme un être humain ordinaire, grandir, apprendre, travailler, souffrir et se réjouir. Il devait expérimenter tout ce qui constitue la vie humaine. Pourtant, en même temps, il devait être un exemple de l'union parfaite entre la volonté de la créature et celle du Créateur. Sa vie devait montrer que, même dans les actions les plus simples du quotidien, on peut révéler Dieu. L'une des missions de Michel était également de mettre fin à la rébellion de Lucifer, le fils rebelle de la lumière qui avait semé le chaos dans l'univers. Michel devait accomplir cela non pas en tant que Créateur tout-puissant, mais en tant qu'être humain mortel. Cela devait être la confirmation ultime que la véritable puissance ne vient pas de l'autorité, mais de l'amour et de la soumission à la volonté de Dieu. La vie de Michel sur Terre devait devenir une inspiration non seulement pour l'humanité, mais pour tous les êtres de Nébadon. Sa mission a montré que, même dans les conditions les plus difficiles, il est possible de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Michel n'a laissé aucun écrit ni image pour éviter l'idolâtrie. Sa vie devait parler d'elle-même. Après avoir accompli sa mission, Michel est retourné dans son univers en tant que souverain suprême. Son effusion sur Terre est devenue un jalon dans l'histoire de Nébadon. Elle a montré que Dieu n'est pas seulement le Créateur, mais aussi quelqu'un qui comprend ses créatures, car il est lui-même devenu l'une d'elles. Chers auditeurs, cette histoire n'est pas seulement celle du Fils créateur qui est descendu sur Terre. C'est aussi une histoire sur nous, sur la façon dont chacun de nous, peu importe qui nous sommes, peut devenir un instrument entre les mains de Dieu. Michel a montré que, même dans la vie la plus simple, les plus grandes vérités peuvent être révélées. Sa mission sur Terre est une invitation pour nous tous à vivre en harmonie avec la volonté de Dieu et à devenir une lumière pour les autres. Merci pour votre attention. Slavomir Zhidenko.